désolé pour la musique d'intro, je suis sûr que ça vous a fait sauter. Alors avant de commencer, une petite révision. Disons que j'ai 36. Si j'ajoute une virgule et que j'ajoute tout plein de zéros après, est-ce que ça change la valeur du 36? Mais non. Et si j'en ajoute en avant, est-ce que ça change la valeur du 36? Non plus. Ceci dit, débutons avec l'explication des multiplications. Advenant le cas où j'ai 35 fois 100. Dans 100, j'ai 1 0, 2 0. Donc, je peux prendre mon 35 et lui ajouter 2 zéros par la suite. En fait, ça déplace les 35 unités dans des colonnes du tableau de numération. Ce qui donne 3500. Maintenant, rapprochons-nous. Rapprochons-nous encore un peu. Voilà. Disons maintenant que j'ai 16 000 fois 1000. Dans 1000, j'ai 1 0, 2 0, 3 0. Ce qui donne donc 16 suivi de 3 0. 16 000. Il y a une erreur dans mes illustrations. On devrait voir un égal suivant le 1000. Il y a aussi une erreur dans le multiplication qui vient de perdre son n. Mais ceci dit, advenons le cas où j'ai 3580 fois 10. Dans 10, j'ai 1 0. Ça donne donc 35 800. Assez facile. Passons au nombre incluant des décimaux. Advenons le cas où j'ai 4,5 fois, ou 4,50, ou 4,5 000 fois 10. Dans 10, j'ai 1 0. Je prends donc ma virgule et la déplace de 1 vers la droite. Remarquez que je me déplace vers la droite et que ces flèches sont marquées en vert. Ce qui me donne un beau total de 45 unités. Un peu plus difficile. 18,18 fois 100. Dans 100, j'ai 1 0, 2 0. Je prends donc ma virgule et la déplace de 1, 2 vers la droite. Pour un beau total de 1818 belles unités. Poursuivons avec 45,65 fois 1000. Dans 1000, il y a 1, 2, 3 0. Je vais donc prendre la virgule et la déplacer de 1, 2 et 3 vers la droite. Je vais ajouter un 0 pour que ce soit plus facile. Ce qui va me donner un total de 45 650. Fantastique. Maintenant, passons aux divisions. Avant de commencer, si j'ai 10,0 et que j'ajoute tout plein de zéros, est-ce que ça change la valeur de ce 10? Et si je rajoute des zéros devant, est-ce que ça change la valeur? Pas plus. Alors, ceci dit, commençons avec 100 divisé par 10. Je vous montre une autre méthode. Pas obligé de la comprendre ou de l'utiliser, je vous la montre quand même. Si je représente 100 divisé par 10, si je peux rayer autant de zéros en haut qu'en bas, et la réponse apparaît, ce qui me donne 10 dans la présente situation. Et si j'utilise la méthode expliquée plus tôt, dans 10, j'ai 1 0, je prends donc la virgule et la déplace vers la gauche, puisque c'est une division. Pour une belle réponse de 10. Une autre opération. Disons que j'ai 1000 divisé par 100. Par la méthode des fractions, je mets 1000 divisé par 100. J'enlève autant de zéros en bas qu'en haut, ce qui me donne la réponse, 10. J'utilise la méthode des flèches, j'ai 1 0, 2 0, ce qui me donne, je prends la virgule et je la déplace de 2 vers la gauche, ce qui me donne 10 comme réponse. Peu importe la méthode que vous employez, celle qui vous semble être la plus facile sera la bonne pour vous. 325 divisé par 10. Représenté sous forme fractionnaire, ça donne 325 sur 10. À ce moment-là, si je raye mon 0, je dois déplacer la virgule de 1 vers la gauche. Si vous ne comprenez pas, allons-y avec les flèches. Donc le 0, j'ai 1 0 dans 10, je prends la virgule qui est à la fin et je la déplace de 1 vers la gauche, ce qui me donne 32,5. Dernière opération expliquée ce soir avant les nombres décimaux. 1450 divisé par 100. Si j'utilise les nombres fractionnaires, ça fait 1450 sur 100.
J'enlève les zéros en haut et en bas, et le dernier fait que la virgule se tasse de 1 vers la gauche. La méthode des flèches, j'ai 1 0, 2 0. Je prends la virgule et je la déplace de 1, 2 vers la gauche pour avoir une réponse de 14,5. N'est-ce pas fantastique? Maintenant, allons voir comment diviser des nombres décimaux. Dans le cas où j'aurais 35,3 divisé par 10. Mais c'est tellement difficile! Donnez-moi des explications supplémentaires, Monsieur Stéphane, immédiatement. Alors, tasse un peu vers la gauche, encore un peu, encore un peu. Ah, voilà. Donc, à gauche, j'avais 100. Divisé par 10. J'avais 1 0, donc je tassais la virgule de 1 vers la gauche. Maintenant, j'ai 35,3 divisé par 10. Dans 10, j'ai 1 0. Je tasse la virgule vers la gauche de 1. Ce qui donne, approchons-nous un peu, ce qui donne comme réponse 3,53. Ah! C'est facile, me dites-vous. Alors essayons-le avec un autre problème. 156,32 divisé par 1000. Ah, que je suis terrible avec vous. Dans 1000, il y a 1, 2, 3 zéros. Je prends donc ma virgule et la déplace de 1, 2, 3 vers la gauche. Oh oh! On tombe en dehors du nombre. Mais non, c'est pas si on ajoute des zéros. Ça donne 0,156332. Et voilà, le tour est joué. Un plus facile, 325 divisé par 10. Je ne l'explique même pas celui-là. Et divisé par 100, excusez-moi. Et pouf, ça donne 3,25. Et le dernier de la soirée, très pénible et difficile, 456, allez, écris plus vite, 16, divisé par 10 000. Wow! Beaucoup trop de zéros dans 10 000. Mais comptons-les, quand même. 1 0, 2 0, 3 0 et 4 0 vers la gauche. Donc, je prends la virgule, je la déplace de 1, 2, 3. Oups, je vais me rajouter des zéros. Et 4. Et voilà, il ne me reste plus qu'à écrire la réponse qui donne 0,045616. Et voilà, c'était l'explication de la soirée. Je vous souhaite une excellente soirée. Dormez bien, mes jeunes. Et je vous dis à demain!